Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu, Le Voyage Sacré de Cheryl Yambrack Rose, qui est une artiste et auteure que j'aime énormément. Vous allez le voir, parce que j'ai déjà ces deux premiers jeux. Donc il y en a un que j'ai en anglais, je ne sais pas s'il a été édité en français, celui-ci je n'en suis pas sûre. Le Art Through the Star Stream Oracle. Et les esprits des sites sacrés. Donc je les adore tous les deux et j'aime énormément ces jeux parce qu'ils représentent beaucoup de personnages différents, de cultures différentes. Et il y a souvent dans chacun de ces jeux, en fait, il y a des cartes qui représentent Marie-Madeleine. Donc c'est aussi pour ça que je les aime beaucoup, parce que vous savez que je chemine, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je chemine avec Marie-Madeleine, beaucoup. Et c'est vrai que ça me plaît particulièrement parce qu'il y a énormément de cartes dans ces deux jeux-là qui la représentent. Et il y en a aussi dans celui-ci. Voilà, il y en a moins, mais il y en a aussi. Donc j'essaye de régler, voilà, pour que vous puissiez voir tout correctement. Donc le Voyage Sacré, ce jeu m'a été envoyé par Isabelle des éditions Très Daniel, que je remercie. Voilà, donc il est édité chez Vega, qui est un label de Très Daniel. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jeu? Sagesse des étoiles, connaissance de la terre et guidance de la source. Cheryl Yambrack Rose réalise ses portraits visionnaires en commençant par peindre les yeux de ses sujets. À partir de ce tracé, elle travaille vers l'extérieur pour créer des représentations intimes d'êtres divins et mythiques à travers un vortex de couleurs et d'énergie. Ces tableaux pourraient être décrits comme des portails qui nous conduisent tout droit vers des états profonds et éclairants, nous connectant aux mentors, aux messagers et à la magie dont le monde a tant besoin. Utilisez cet oracle comme une passerelle pour relier les mondes, approfondir vos connexions et éveiller votre âme à une vibration plus élevée. Donc on a 45 cartes qui sont connectées aux Pléiades, 7 sœurs unies aux dieux de la mythologie grecque, aux anciens enseignements, légendes arthuriennes, archétypes de Marie-Madeleine, paganisme, celtisme, etc. Et à des révélations actuelles, chamanisme du monde, d'Eva, dans le but de vous apporter clarté, guidance et inspiration pour le bien de tous. Ce coffret contient des instructions simples sur la façon d'utiliser cet oracle avec plusieurs méthodes de tirage et des explications pour activer vos processus intuitifs. Donc nous avons 45 cartes, un livret d'accompagnement et un sac satiné pour protéger vos cartes. Voilà, donc la boîte est très très belle, elle est rigide et elle a un toucher tout doux. Voilà, on a des petites choses comme ça qui ressortent en relief. Un petit cadre comme ça, c'est joli, vraiment joli. Voilà, donc le livre, je vais y arriver. La boîte à l'intérieur, elle est blanche. Voilà, elle est normale. C'est une boîte qui n'est pas magnétique, c'est une boîte cloche, voilà, mais qui est de très bonne qualité. Alors, on a donc les cartes dans l'étui. Et on a le petit livret, voilà, donc qui se présente comme ça. Alors, il est en noir et blanc, donc là, on a tout ce qui concerne l'éditeur. Donc, Le Voyage Sacré, la voix des yeux de l'âme. Texte inspiré et art néo-mythique par Cheryl Yambrack Rose. Donc, elle fait tout, les illustrations et les textes. Voilà, donc le sommaire, introduction, suggestion de tirage. Et ensuite, vous avez la signification de toutes les cartes. Et un petit mot à propos de l'auteur et illustratrice. Donc, voilà l'introduction. Suggestion de tirage. Donc, vous avez mon voyage à travers l'année, mon voyage relationnel, mon voyage sacré. Donc, chaque fois, c'est expliqué. C'est très bien fait. Et la signification des cartes avec de très belles illustrations. Voilà. Donc, chaque fois, on va avoir la carte sur le côté en haut à gauche, le numéro, le nom de la carte. Voilà, on vous dit la phrase qui est sur la carte. On vous donne une petite indication sur ce qu'elle représente. On a des petits mots en gras, des phrases en gras comme ça qui ressortent un peu. Donc, qui vous disent, qui vous donnent une guidance en fait. Et ensuite, vous avez l'explication de la carte. Voilà. Donc, ça, c'est pareil pour toutes les cartes. Donc, le contenu est suffisamment riche, ça vous explique correctement les choses pour que vous puissiez bien travailler avec ce jeu. Et vous avez un petit mot sur l'auteur et illustratrice que voilà ici.
Voilà, donc c'est un petit livret qui est vraiment sympa et qui accompagne très bien les cartes. Voilà pour le livret. Alors, pour les cartes, donc elles arrivent dans ce petit sac. J'ai l'impression que, voilà, je sais pas, ça a dû se dérégler. Alors, un petit sac en satin, comme toujours chez Très Daniel. Donc ça, c'est super agréable. Ça permet de les ranger, de les transporter aussi dans un sac. Si on n'a pas envie de prendre la grosse boîte, on peut juste prendre les cartes, hein, par exemple. Voilà. Donc, très sympa, de bonne qualité. Et au niveau des cartes, donc ça, c'est le dos que je trouve absolument magnifique. Il est sublime, ce dos, avec le lotus derrière, la rose ici. Donc, vraiment, vraiment sublime. Les tranches, alors les tranches, on dirait qu'elles sont quand même colorées, on dirait qu'elles sont grises. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une coloration sur les tranches. Et donc, voilà les fameuses cartes. Donc vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors je vais peut-être descendre la caméra, comme ça vous allez peut-être mieux les voir. Voilà. Donc là, nous avons la première carte, préservez votre savoir. Donc je ne vais pas toutes les nommer, je vous laisse les regarder parce qu'elles sont vraiment superbes. L'amour durable, le voyage à Avalon, la quête de l'enchantement, terraformer votre monde, la créatrice cosmique. Elles sont magnifiques, les couleurs sont tellement belles. Alors là, on a Sarah, par exemple. Sarah des Saintes Maries de la Mer. Hein. Voilà. Prenez soin de votre tribu, la mer des étoiles. Elles sont toutes belles, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment un très joli jeu. Donc vous voyez qu'on a deux cadres. On a un cadre un petit peu or et ensuite un cadre de couleurs. Donc les couleurs varient. Voilà, vous avez plusieurs couleurs. Et puis au niveau du dos, on n'a pas de bordure. La Dame d'Avalon, il est sublime. J'adore. J'aime beaucoup les visages que fait Cheryl. Elle a on sent que c'est elle qui les a fait. Elle a vraiment un art particulier, je trouve, au niveau des visages de ses personnages. Donc, voilà, elle est tout à fait reconnaissable par rapport à ça. Là, on a la déesse de l'amour, donc c'est Vénus. Hein. Dans le coquillage, comme ça me fait penser à Vénus. La transformation, avec la Selkie. Activer le masculin divin, avec le gardien du monde vert qui est sublime. Alors voilà Marie-Madeleine, un joyeux commencement, rêverie de Madeleine. Donc la voilà. Demandez la protection avec l'archange Michael. On a aussi des archanges. On a Brigide. On a, vous voyez, plusieurs horizons. Morgane ici. C'est sublime. Vraiment, c'est très très beau ce qu'elle fait. Il est très beau ce jeu. On va en tirer une hein, de toute façon pour que vous puissiez voir le type de texte que vous retrouvez dans le livre. Hein. J'aime bien toujours vous faire partager aussi les textes. Les yeux de Lyra, donc elle est en couverture de la boîte. On a Arthur ici. Agar, le mentor inattendu. Elle est magnifique cette carte. Qu'est-ce qu'il est beau. Dessinez votre histoire. Aspirez à vous élever. Je vous laisse admirer. Alors, n'hésitez pas à poser hein, si vous voulez mieux les voir. Voilà, n'hésitez pas à poser. La croix sacrée. L'espoir, l'émergence du phénix. Explorer de nouveaux territoires avec le voyage de Scotta. Écoutez votre cœur. Transcendance au cœur du séquoia. J'adore les séquoias. Magnifique. Transformez votre environnement avec le serpent arc-en-ciel. Contemplation. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Regardez les visages, ils sont sublimes. La vérité se fait jour. Illumination. Communiquez avec votre animal de pouvoir. Détachez-vous, cherchez refuge. Continuez à aller de l'avant. Cherchez le portail avec la fée irlandaise, la sagesse, la rose du monde, l'amour éternel avec Jésus et Marie-Madeleine, bien évidemment, elle est bien aimée. Voilà, sublime carte. Affirmation. Et suivez votre propre voie avec Medina.
Voilà, donc vous avez vu les cartes, elles sont vraiment sublimes. Hein. Ce sont de très très belles illustrations. Hop, on va juste remonter ça un petit peu. Allez, on va tirer une carte pour voir le message qu'on a. Donc elles se mélangent très bien. Au niveau de l'épaisseur, elles sont épaisses, hein. Elles ont une bonne épaisseur, mais elles gardent quand même une certaine souplesse pour les mélanger. Donc voilà, elles sont agréables à mélanger. Allez, on va regarder un petit peu le message qu'on reçoit. Hop, c'est celle-ci. Aspirez à vous élever, élévation de la conscience. Ouais, je trouve ça très approprié. Avec ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Alors, le champ de la cohérence universelle est le champ de tous les possibles. Si nous aspirons tous ensemble à augmenter notre fréquence vibratoire, le changement se produira. Hop, je suis désolée si ça brille un peu, mais comme il fait un petit peu sombre là, si je ne mets pas de lumière, vous n'y verrez rien. Alors, que nous dit cette carte? La force telle qu'elle est appelée dans la saga de la guerre des étoiles est également connue sous le terme d'intrication quantique. Un réseau intelligent où toutes choses dans l'univers sont interconnectées. Il en est de même avec la cohérence des émotions humaines. Lorsque plusieurs personnes sont connectées en conscience, on peut en mesurer les effets. Ainsi, les actions d'une personne peuvent avoir un impact sur une autre personne, même si elles sont séparées par une grande distance. C'est ainsi que fonctionnent les cercles de prière ou de guérison et les méditations pour la paix. Ce que certains peuvent appeler un miracle est une émotion partagée et cohérente qui provoque une transformation de notre chimie interne qui se propage depuis notre corps, entraînant des effets quantiques sur le monde extérieur. Nous sommes tous connectés au cosmos et les uns aux autres. Visualisez la façon dont vous allez utiliser la force pour changer le monde. Alors ne soyez pas du côté obscur de la force, hein, soyez du côté de la lumière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'étais ravie de vous faire découvrir ou redécouvrir ce jeu. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de ces images. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, bye bye.